Parashat Beshalach, avec Rashi, Sheni. Vairdefu Mitzrayim acharehem, vayasigu otam chonim alayam. Kol sus rechef paro parasha vechelo, al pi achirot, lifne baal tsefon. Alors, comme on a vu précédemment, que Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe Rabbeinu de demander au Bnei Israël de rebrousser chemin, c'est-à-dire de faire marche arrière. Au lieu de s'éloigner de l'Égypte, de faire demi-tour. Et pour quelle raison? Pour induire en erreur les Égyptiens, leur faire croire qu'Israël est dans la tourmente, ils ne savent même plus ce qu'ils font. Et en plus, il lui a demandé à ce qu'il s'installe devant l'idole qui s'appelait Baal Tsephon. Pourquoi? Parce que Baal Tsephon, c'est la seule et unique idole qui a échappé pendant Makat Bechorot à la plaie par laquelle Hachem a frappé toutes les idoles. C'est-à-dire, quand Hachem a traversé l'Égypte pour frapper les premiers-nés, de la simple traversée d'Hachem, c'est-à-dire la Shekhinah, en Égypte, ça a fait fondre toutes les idoles. Elles se sont décomposées. La seule idole qui a été rescapée, c'était Baal Tsephon. Pourquoi que il a laissé Baal Tsephon en existence? C'est pour, plus tard, induire en erreur les Égyptiens, leur faire croire que cette idole, elle est puissante. Elle est capable de résister même à Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il va dire à Moshe, dit au Bnei Israël de camper face à Baal Tsephon, pour que les Égyptiens soient remplis de courage et qu'ils veuillent bien poursuivre les Bnei Israël, qu'ils les rattrapent au bord de l'eau. C'est ce qui s'est passé. Donc Paro va prendre tous ces chars d'élite, et il va leur dire au peuple, allons-y, on va les rattraper. Comment? On a subi déjà les 10 plaies, on leur a donné notre argent, et nous on croyait qu'ils allaient partir et revenir après 3 jours. Ils ont nullement l'intention de revenir, allons-y. Et c'est comme ça qu'ils les ont rattrapés au bord de l'eau. Puisqu'Akjouarou avait endurci le cœur du pharaon pour lui donner le courage d'aller rattraper Israël. Alors lisons le Sheni. Vairdefu Mitzrayim acharehem. Mitzrayim a couru après Israël, ils ont été à leur trousse. Vayasigu otam chonim alayam. Ils les ont rattrapés en campant au bord de l'eau. Kol suz rechef paro farasha vechelo. Les chevaux du pharaon, ses chars, ses cavaliers, son armée. Alpi hachirot lifne baal tsephon. Alors, c'est quoi pi hachirot? Pi hachirot, en fait, c'était pitom. Comme ça, Rashi avait dit à propos de pi hachirot, dans le pasuk bet, il avait dit que pi hachirot, c'est Pitom, la ville de Pitom. Et pourquoi est-ce que ça porte le nom de pi hachirot? C'est bizarre. C'est parce que là-bas, ils ont eu la Hérout. Et pourquoi ça s'appelle pi hachirot? Parce qu'il y avait 2 grandes collines avec la vallée entre les deux. La vallée entre 2 collines, c'est comme une bouche ouverte. C'est pour ça que ça s'appelle Pi, P, la bouche. Une bouche ouverte. Et pourquoi ça s'appelle Pi Hachirot? Parce que c'est dans ce lieu qu'ils ont obtenu la Hérout. Il y a que je vous a dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur de camper là-bas pour attirer les Égyptiens vers eux. En face de Baal Tsephon. Lifne Baal Tsephon. ופרעה הקריב ויישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם. Et voilà que Paro se rapproche. Mais comment est-ce que
la Torah aurait dû dire, ou Paro, Karav. Paro s'est rapproché d'Israël. Pourquoi c'est écrit Paro, Ikriv? Écrive, ça veut dire il a fait. Alors on va donner l'explication première, celle de Rashi, et après celle du Midrash. Rashi dit, ou Paro, Ikriv, ça veut dire qu'il s'est avancé de trop. Généralement, le roi, il se cache derrière les soldats pour se protéger. N'est-ce pas? Vous avez vu aujourd'hui dans la guerre en Russie, le bonhomme, il est là-bas dans un palais royal et il envoie 200 000 personnes pour mourir là-bas au front de guerre. Qu'est-ce qu'il a à perdre? Rien du tout. N'est-ce pas? Pour lui, le sang de son peuple, mais là, Paro, il était tellement animé de haine. Amar Oyev, Erdof, Asig, Ahalek Shalal, Timlaim Onavshi. Je vais y aller moi le premier, pour encourager le peuple. Au Paro, Ikriv. Mais dans le Midrash, Ikriv, ça vient du mot Leha. Lehakriv et Aherim. Ça veut dire il a rapproché Israël d'Hachem. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire qu'il a fait peur à Israël, ils ont paniqué, et là ils ont fait tchouva. Paro, Ikriv. Pas Karav. Ikriv, il a été Mekarev, et Israël, les Abihem, Sheba Shamayim. Veine Mitzrayim nosea harehem. Pourquoi est-ce qu'il est dit qu'Israël a vu que l'Égypte les poursuivait? On aurait dû dire les Égyptiens. Pourquoi l'Égypte? Les Égyptiens étaient tellement animés de cette volonté de rattraper Israël qu'ils étaient comme un seul homme, d'un seul cœur. Keish echad, belev echad. Qu'est-ce que ça veut dire belev echad? Quand on dit comme un seul homme, d'un seul cœur, ça veut dire qu'on a un objectif commun. Quand on veut la même chose, c'est comme si on est un seul homme. Nous, on a dit ça pour qui? Pour Israël quand ils ont reçu la Torah. Naaseh benishma. Comme un seul homme, d'un seul cœur. Mais pour le bien. Mais les Égyptiens, ils étaient comme un seul homme, d'un seul cœur, mais pour le mal. Pour attraper Israël et leur faire du mal. Deuxième pirouche, Davar Aher, c'est qui Mitzrayim? Veine Mitzrayim nosea harem. Ra'u sar shel Mitzrayim nosea min hashamayim, la'azor le Mitzrayim. Ils ont vu l'ange de Mitzrayim qui accompagnait son peuple contre Israël. Et c'est là qu'ils ont pris vraiment peur. Parce qu'ils ont vu que non seulement que les Mitzrayim étaient là, mais même Mitzrayim était là. C'est qui Mitzrayim? C'est le Malach qui est responsable de sa nation, puisque vous le savez, que Akadosh Baruch Hu a créé pour chaque peuple un ange qui est responsable de sa nation et qui plaît dans sa faveur. Alors c'est pour ça qu'Israël a eu très peur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez-moi ça. Vaïreu me'od. Ils ont pris peur. Vaïtz'aku bene Israël el Hashem. Alors Am Israël a appelé Hashem par des cris, par des prières criantes. Vaïtz'aku, Rachidi. Tafsu umanut avotam. Ils ont repris le métier de leurs ancêtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos ancêtres, c'était quoi leur métier? La prière. Alors ils ont récupéré ce métier qu'on avait perdu depuis quelques jours. C'est-à-dire cette activité qui s'appelle Tefila. Alors, ils ont fait comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Où est-ce que nous voyons qu'Abraham a prié? Abraham ou Omer el amakom asher amad sham. Dans cet endroit qui était le Har Moria, où il a prié là-bas. Yitzhak ou Omer la suach basadeh. Yaakov ou Omer vaifga bamakom. On sait que Abraham a été metaken shaharit, Yitzhak metaken mincha, et Yaakov metaken arvit. C'était pas simplement une prière occasionnelle. Metaken, il a instauré. Si on peut ainsi dire, ils ont ouvert dans le ciel
des portes, de manière à ce que quand tu fais cette fila, tu as une porte ouverte. Mais qui a ouvert la porte? Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est par leur mérite que ta tefila elle est agréée. Shahrit, Bisrout Avraham, Mincha, Bisrout Yitzhak, Arvit, Bisrout Yaakov. Il y a un problème là. Vous voyez, sur Béni Israël, Kainem, Veinim Israël, Nosa, Aharem. Comment ils ont pu voir derrière? Ils ont vu vers le ciel, Israël. Ça veut dire quoi? Ils ont vu vers le ciel. Comment qu'ils ont pu voir qu'il y avait, alors qu'ils ont vu, comme ils ont vu là-haut, ils n'ont pas vu derrière eux. Ça veut dire derrière eux dans le sens où, quand ils sont retournés pour voir les Égyptiens qui les ont attrapés, ils ont vu en bas les Égyptiens et en haut l'ange des Égyptiens. Quand quelqu'un vous court après, vous retournez là, vous retournez derrière. Eh bien justement. Bah, ils ont regardé en haut. Non, ils ont regardé derrière et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le haut et le bas. En haut, ils voient un ange et en bas, ils voient des hommes. Donc les Mitzriim et l'ange de Mitzraïm qui les accompagne. Ensuite, Pasuk Yud Aleph, Bayomeru el Moshe, Ami Belien Kevarim et Mitzraïm, les Kartanu Lamoud Bamidbar, Mazot Asita Lanu le Otseanu et Mitzraïm. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il manque des tombes en Égypte? C'est pour cela que tu nous as amenés dans le désert? Pourquoi tu nous as fait ça de sortir d'Égypte? Pasuk Yud Bet, Halozé Adavar Asher Dibarnu Elecha Bemitzraïm. C'était bien ce qu'on t'avait déjà dit quand on était en Égypte. Les morts, Hadal Mimenu, Vena Avdet Mitzraïm. Laisse-nous tranquilles. On préfère servir les Égyptiens. Kitov lanu avodet Mitzraïm imotenu bamidbar. Excusez-moi. Il est préférable qu'on serve les Égyptiens comme esclaves plutôt que mourir dans le désert. Va yomer Moshe la'am. Alors Moshe va dire au peuple, Al tiraou, n'ayez pas peur. Hityatsez-vous, tenez-vous bien à votre place. Ur et Yeshuat Hashem. Vous serez témoins de la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Asher yaseh lachem hayom. Ce qu'il fera pour vous aujourd'hui. Ki asher yitem et Mitzrayim hayom. Lo tosifu lir'otam od ad olam. Si vous avez vu les Égyptiens aujourd'hui, ce sera la dernière fois. Vous ne les verrez plus jamais. Ils disparaîtront. Rashi explique à quel moment les bénis Israël avaient dit en Égypte à Moshe, laisse-nous servir les Égyptiens. Laisse-nous tranquilles. Eh bien, ça s'est passé juste après que Paro a dit aux responsables qui soumettaient les bénis Israël à l'esclavage, il leur a dit, maintenant vous n'allez plus leur fournir les matières premières. Jusqu'à présent, vous leur avez donné de la paille pour mélanger au mortier, pour fabriquer des briques. Maintenant, à eux d'aller chercher. Pourquoi? Parce qu'ils réclament la libération. S'ils ont le temps de penser aux vacances, c'est qu'ils ne travaillent pas assez. Quelqu'un qui est toujours affairé, occupé, préoccupé, il n'a pas le temps de songer aux vacances. Nirpi matem. C'est parce que vous vous relâchez dans votre travail. C'est pour ça que vous avez d'autres plans. Vous voulez partir, vous voulez servir votre Dieu. Pas du tout. Maintenant, vous allez voir que vous n'aurez même plus le temps de respirer. À vous d'aller chercher la paille, à mélanger aux briques, à mélanger au mortier. À ce moment-là, les chotrim, parce que les Égyptiens étaient super sadiques, pas de sadiques, et de manière cynique, ils avaient pris des Juifs qu'ils avaient enrôlés comme responsables du travail de leurs frères, pour mettre la pression sur les bénis Israël, mettre la pression sur les Juifs par des Juifs. Comme il marchait Hitler qui a mis des capots juifs pour aller sévir à l'égard des Juifs. Une chose terrible. C'est la plus grande cruauté. Qu'un frère soit l'ennemi de son frère. Alors,
À ce moment-là, les Shotrim ont dit à Moshe Rabbeinu, mais pourquoi tu as fait ça? Regarde maintenant. Tu as été voir le pharaon, tu as réclamé la libération. Résultat des courses, non seulement qu'on n'est pas libre, mais au contraire, on est maintenant dans une situation inextricable, beaucoup plus pesante qu'autrefois. Un esclavage insupportable à cause de toi. Pourquoi tu as fait ça? Alors il lui avait dit à ce moment-là, Yere Hashem Alechem Ishpot, que Dieu vous juge, à vous Moshe et Aaron. C'est ce qu'avaient dit les Shotrim. Et en effet, les Shotrim, c'est écrit Vayuku, Shotrei Ben Israël. Ces Shotrim-là, ils n'allaient pas mettre la pression sur leurs frères juifs. Ils allaient subir, eux, des coups de bâton, par leurs responsables égyptiens. Pourquoi ils n'ont pas exercé de la pression sur les juifs qui travaillaient? Et ils ont été récompensés. Plus tard, ça va devenir les Sanhedrin, les Ekenim qui vont accompagner Moshe Rabbeinu dans le désert. Ce sont ceux qui ont été prêts à souffrir pour leurs frères. Alors, Pasuk Yud Aleph, Vayomeru el Moshe, Hami Belien Kevarim Mitzrayim Kartanu Lamud Bamidbar. Ok, on a déjà vu ça. Pasuk Yud Gimel, Vayomer Moshe el Ha'am, Al Tira'u, Hityatzevu Ur'u et Yeshuat Hashem, Asher Yaseh Lachem Hayom, Ki Asher Ra'item et Mitzrayim Hayom, Lo Tosifu Lir'otam Od, Ad Olam. Ça veut dire que ce sera la dernière fois que vous verrez les Égyptiens, parce qu'ils vont se noyer. Hashem ilachem lachem ve'atem taharishun. Dieu va lutter à votre place. C'est lui qui va combattre les Mitzrayim. Ve'atem taharishun. Et vous pouvez vous taire. Vous pouvez vous taire, c'est-à-dire vous pouvez vous calmer. Calmez-vous. Juste après, on passe au Shelishi. Et le Shelishi est révéré. Nous avons la Shirat Hayam. Donc d'abord, dans Shelishi, on a la panique d'Israël. Pardon, on a la réponse de Dieu à la panique d'Israël en disant à Moshe, pourquoi tu pries maintenant? Matitzrakela et Daber ben Israël ben Isaou, dis au ben Israël d'avancer dans l'eau. On a donc le Nes de la division de la mer, les eaux qui vont former des murailles de part et d'autre, et la traversée d'Israël au milieu. Mais ensuite, on a la colonne de feu qui va brûler la terre sous les Égyptiens. Lorsque les chevaux vont se retrouver sur cette terre brûlante parce que le Hamoud Esh, qui généralement était là pour éclairer le camp d'Israël, il va aller brûler la terre sous les pieds des Égyptiens, sous les pattes des chevaux. Leurs sabots vont tomber, et les roues des chars vont brûler. Les chevaux, au lieu de s'enfuir, ils vont droit vers la mer. Et quand ils rentrent dans l'eau, les Égyptiens qui se trouvent dans les carrosses, dans le char, ils sont ballottés de part et d'autre. Ils sont éjectés d'un côté à l'autre, parce qu'il n'y a plus de roues, et ils voient les chevaux en train d'avancer dans l'eau. Ils disent, il faut qu'on fuit Hachem, il faut qu'on fuit Hachem, parce que c'est lui qui est en train de combattre les Égyptiens en faveur d'Israël. Et à un moment donné, ils ont perdu la raison. Ils sont devenus fous. C'est écrit comme ça. Ou Mitzrayim Nassim Likrato. Les Mitzrayim, ils veulent s'enfuir, et qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de s'enfuir, ils rentrent dans la mer. Nassim Likrato. Shayu Meumamim Umturafim Veratzim Likrat Abayim. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Akadosh Baruch Hu, c'est écrit qu'il leur a enlevé le Sechel. Comment ça? Vayahom. Vayahom. Avec comme des tonnerres qu'il a envoyés. Ça, c'est ce que dit Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yosef Glili, que Rachid cite. Et Rachid dit, la Shon Mehuma, étourdis, ils ont été totalement étourdis. Irbevam Natal Sganiot Shelahem.
le signon. Et Siftei Chachamim explique, c'est le sechel. Il leur a enlevé carrément le sechel, ils sont devenus fous. Et là, Akadosh Baruch Hu, il frappait non seulement les Égyptiens qui étaient au bord de l'eau, mais même les Égyptiens qui étaient en Égypte en parallèle. C'est pour ça qu'il est écrit Ki Hashem nilham lahem bemitzrayim. On aurait dû écrire Ki Hashem nilham lahem bamitzriyim. C'est quoi bemitzrayim? Pas seulement ceux qui étaient là étaient en train de prendre une bonne tannée avant de se noyer. Et après, dans la noyade, c'est encore une autre histoire. On va voir qu'il y a écrit Yochlemo kakash. Et on va écrire Idemu ka'aven. Tsalelu ka'oferet. Oferet, c'est le plomb. Even, c'est la pierre. Kash, c'est la paille. Alors, comment ils ont été jugés? Eh bien, en fonction de leur rish'ut, en fonction de leur méchanceté à l'égard d'Israël, chacun subissait ce qu'il méritait comme traitement. Ceux qui vont mourir lentement comme la paille, qui flotte sur l'eau pendant longtemps. Il y a ceux qui vont mourir assez rapidement comme la pierre qui coule, mais pas très vite, comme le plomb qui lui coule immédiatement. Alors les moins réchaïm, les moins méchants à l'égard d'Israël sont morts tout de suite, comme le plomb. Ceux qui étaient relativement méchants, comme la pierre. Et ceux qui étaient extrêmement cruels, Akbar leur a fait subir aussi un traitement cruel. Ils étaient ballottés dans l'eau d'un endroit à l'autre. Kaf'u tehomot beleviam. C'est quoi Kaf'u tehomot beleviam? Comme si on avait la banquise, comme si on avait du iceberg. C'est-à-dire une partie de l'eau qui était solide. Nitsevu kemoned nozelim. Kaf'u tehomot beleviam. C'est-à-dire qu'il y avait de l'eau liquide et de l'eau solide. Et l'eau liquide prenait les corps, c'est-à-dire prenait les Égyptiens, et il les éjectait et les envoyait très fortement contre les blocs d'eau qui étaient solides, les blocs de glace. Et bon, c'était comme ça qu'il les éclatait avant de se noyer. Donc chacun a subi son traitement au moment où Akadosh Baruch Hu a fait ce qu'il avait promis à Abraham, et il lui a dit Vegam et Agoy asher ya'avodu dan anochi ve'achavechen yetz'u b'chush gadol. Ce peuple-là qui aura asservi et opprimé Israël, je les jugerai. Deux mots. Dan anochi, je les jugerai. Eh bien, pour ces deux mots, ils ont subi les 10 plaies pendant toute l'année, et ils ont subi la noyade, et avant la noyade, tout ce qu'ils ont subi ici, comme on dit dans la Haggadah de Pesach, Asara Makot, le Mitzraïm, et Hamishim Makot Alayam. Et l'autre dit, Arbaim Makot en Mitzraïm, et Mataim. Non, mais d'abord, il y a celui qui dit Arbaim, et Mataim Alayam. Après, on a celui qui dit Hamishim be Mitzraïm, et Mataim Hamishim Alayam. Pourquoi? Comment est-ce qu'on sait que Alayam, ils ont eu 5 fois plus de souffrance qu'en Égypte? Parce que pour ce qui est écrit, pour les Makot, qu'est-ce qu'ils ont dit les Mechashfim, les sorciers de Paro, qu'est-ce qu'ils ont dit? Etzba Elohimhi, c'est le doigt d'Akadosh Baruch Hu qui les frappe. Un doigt. Mais quand on parle de la Kriyat Yam Souf, on parle Vayar Israël et Hayad Agedola, la main. Dans une main, il y a 5 doigts. Alors, si avec un doigt, il y a Asara Makot, avec une main, il y a 50 Makot. 5 fois plus. Et si on dit que chaque Maka ou Maka Shaita Bemitzraïm, Aïta Shel Hamesh Makot, et si on dit que chaque Maka en Égypte, elle était composée elle-même de 5 Makot, donc les Asara Makot, ça fait 10 fois 5, donc ça fait déjà 50. Ça, c'est un doigt. Etzba Elokimi. Alors, Ayad Agedola, la grande main, ça fait 5 fois plus. 5 doigts. Donc, ça fait 250. Je vais terminer en disant. On va voir ça dans ce pasouk. Akadosh Baruch Hu nous dit que si on obéit à Hachem, si on obéit la volonté divine, alors regardez ce que Akadosh Baruch Hu nous promet. Quelle merveille! Écoutez ça. Vayomer,
Im shamoa tishma lekol Hashem Elohecha. Si tu obéis à la voix d'Hachem, ve'ayashar be'enav ta'aseh, et tu accomplis ce qui est droit à ses yeux, ve'azanta le mitzvotav, et tu écouteras ses ordonnances, ve'shamarta kol chut kav, tu observeras toutes ses lois, kol ha'mahala asher samti be'mitzrayim lo asim alecha, toute la maladie que j'ai fait tomber sur l'Égypte, eh bien je t'enverrai pas ces plaies, qui ani Hashem rofecha, car moi, Kadosh Baruch Hu, je suis ton guérisseur. Alors, Moray Verabotai, Pas besoin de médecin, non. exactement, c'est-à-dire que si les Égyptiens ont subi 250 makotes, et Kadosh Baruch Hu nous dit, Kol ha'mahala asher samti be'mitzrayim lo asim alecha, alors ça veut dire quoi? Qu'on échappera à 250 makotes. C'est pour ça que chaque Tana, il essaye d'agrandir le nombre, de multiplier les makotes des Égyptiens pour qu'Israël échappe au maximum de maladies.